Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, sujet éducation, comme chaque vendredi. Nous parlons de l'instruction en famille, quand des parents refusent d'inscrire leurs enfants à l'école classique, accusés d'ennuyer, d'angoisser, voire d'exclure. En France, il serait 25 000 enfants de 6 à 16 ans à ne pas aller à l'école et à être instruits à domicile par leurs parents. Une éducation hors système, mais parfaitement légale, puisque c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école. Ce phénomène de déscolarisation existe et est reconnu dans des pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Mais en France, il fait l'objet de soupçons, de critiques et de fantasmes. Pourtant, il semblerait faire de plus en plus d'adeptes. Alors, faut-il défendre le droit d'apprendre librement, en dehors des murs de l'école? Si oui, comment et quel rôle, quelle responsabilité pour les parents qui s'engagent dans cette voie? Et puis, bien sûr, quel impact pour l'enfant? Mais tout de suite, reportage. Lila, Loline et Oriane ont 12, 15 et 17 ans. Et les 3 sœurs n'ont jamais été à l'école de leur vie. Leur apprentissage s'est toujours fait à la carte, comme l'ont décidé leurs parents. Cette semaine, mardi dernier, avec tout un groupe de jeunes qui, comme elles, ne vont pas à l'école, elles se sont rendues au Palais de la Découverte à Paris pour assister à un atelier de chimie. Elles étaient accompagnées par leurs parents, Frédéric et Claudia. Alice Milo a suivi la petite famille, micro à la main. Donc on est au Palais de la Découverte. Mes 2 sœurs ont fait un atelier et moi j'en ai fait qu'un seul. Donc il y avait une intervenante du Palais qui nous a fait un exposé sur les couleurs. Toutes les 3, aucune de vous 3 ne va à l'école alors? Ouais, c'est ça. On a le lundi, on fait du cirque. Après, le mardi, de temps en temps, donc on vient au Palais de Découverte ou à la Cité des Sciences. Après, on a aussi des cours d'anglais avec une amie américaine qui vient chez nous. On fait du bricolage, du théâtre, de la danse. Donc on a plein d'activités comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'alliez pas à l'école? C'est nos parents qui ont décidé, donc... Papa, maman, le papa? C'est moi qui étais à l'origine de l'idée. C'était à la naissance d'Oriane, donc il y a 17 ans. L'idée de l'école est apparue dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, ma chère fille, demain, tu vas aller à l'école. Et je dois lui expliquer pourquoi elle y va. Et donc, il faut que j'ai des bons arguments. Mais j'en ai pas trouvé, en fait. En regardant mon propre parcours, j'ai fait beaucoup d'études, mais mon activité quotidienne tous les jours, l'école ne m'a servi à rien, strictement rien. Et donc, si c'était à refaire pour moi, je ne serais pas allé. Mais du coup, pour mes enfants, je me suis dit, je vais leur offrir ce potentiel de temps à leur disposition, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur temps. Et donc vous en avez parlé à votre chère et tendre qui est ici. Et madame, vous étiez d'accord? Non, moi j'étais pas d'accord, j'ai mis 3 ans à être d'accord, au moins 3 ans. Pour moi c'était évident que les enfants apprennent en dehors de l'école. Moi-même j'avais été prof d'histoire géo et je voyais très bien que 2 ou 3 mois après un contrôle où les élèves avaient eu des bonnes notes, ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris et qu'ils étaient censés savoir. Donc de ce point de vue-là, au point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas eu besoin de me convaincre. En revanche, je me disais que les enfants allaient être seuls.
Donc, suite à ça, vous avez constitué des groupes avec d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et ça permettait de résoudre ce problème de sociabilité? Exactement, oui. On a commencé avec 25 personnes à qui j'ai envoyé le tout premier message il y a 12 ans. Là, il y a 1050 familles qui entrent sur le site de la vie qui est à www.l'écoledelavie.org et c'est un réseau, en fait, de familles qui organisent des choses ensemble pour se rencontrer. Et toi, ça t'a jamais rendu curieuse? T'as jamais eu envie d'aller voir ce qui se passait du côté de l'école? Ah non, pas du tout. Et pourquoi? Avant, je faisais un cours de magie et j'étais avec que des enfants qui allaient à l'école. Et c'était souvent que de la moquerie quand quelqu'un ne savait pas faire quelque chose ou alors ça donnait pas envie d'être à leur place. Mais cette manière de travailler à la carte, est-ce que ça permet quand même d'avoir les fondamentaux en termes de mathématiques, d'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire, par exemple? C'est quelque chose qui se transmet quand elle nous envoie un SMS ou un mail. Alors je corrige pas tout, mais le S qui se met après le tu en conjugaison, c'est quelque chose qu'on a vu parce que c'était pas spontané. Il y a probablement des enfants qui l'apprennent en lisant beaucoup. Là chez nous, c'était plutôt en parlant suite aux écrits qu'elle faisait. Simplement, ce ne sont pas des exercices imposés. On ne demande pas d'apprendre la table de multiplication de 7. Voilà. Mais elles la connaissent? La table, non. Mais si la multiplication de deux nombres les intéresse, ils vont l'absorber. Parce que ça leur est utile. Parce que ça leur est utile, bien sûr, oui. Tu penses qu'en termes de connaissances, tu vas arriver à l'âge adulte en sachant autant de choses que quelqu'un qui a été à l'école? Je vais pas connaître les trucs qui sont inutiles, je sais pas, mais les détails qu'on doit apprendre comme ça et à retenir, je pense. Ce que je trouve de différent, c'est qu'éventuellement, elles auront des lacunes, comme tout le monde, mais elles auront la confiance en elles de se dire qu'elles peuvent les combler, qu'elles vont savoir où trouver l'information pour les combler. Et ça, c'est énorme, la confiance en soi-même pour trouver les informations qu'on cherche et savoir quelles sont les informations dont on a besoin.
bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, sujet éducation, comme chaque vendredi. Nous parlons de l'instruction en famille, quand des parents refusent d'inscrire leurs enfants à l'école classique, accusés d'ennuyer, d'angoisser, voire d'exclure. En France, il serait 25 000 enfants de 6 à 16 ans à ne pas aller à l'école et à être instruits à domicile par leurs parents. Une éducation hors système, mais parfaitement légale, puisque c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école. Ce phénomène de déscolarisation existe et est reconnu dans des pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Mais en France, il fait l'objet de soupçons, de critiques et de fantasmes. Pourtant, il semblerait faire de plus en plus d'adeptes. Alors faut-il défendre le droit d'apprendre librement en dehors des murs de l'école? Si oui, comment et quel rôle, quelle responsabilité pour les parents qui s'engagent dans cette voie? Et puis, bien sûr, quel impact pour l'enfant? Mais tout de suite, reportage. Lila, Loline et Oriane ont 12, 15 et 17 ans. Et les trois sœurs n'ont jamais été à l'école de leur vie. Leur apprentissage s'est toujours fait à la carte, comme l'ont décidé leurs parents. Cette semaine, mardi dernier, avec tout un groupe de jeunes qui, comme elles, ne vont pas à l'école, elles se sont rendues au Palais de la Découverte à Paris pour assister à un atelier de chimie. Elles étaient accompagnées par leurs parents, Frédéric et Claudia. Alice Milo a suivi la petite famille, micro à la main. Donc on est au Palais de la Découverte. Mes deux sœurs ont fait un atelier et moi j'en ai fait qu'un seul. Donc il y avait une intervenante du palais qui nous a fait un exposé sur les couleurs. Toutes les trois, aucune de vous trois ne va à l'école alors? Ouais, c'est ça. On a le lundi, on fait du cirque. Après, le mardi, de temps en temps, donc on vient au Palais de Découverte ou à la Cité des Sciences. Après, on a aussi des cours d'anglais avec une amie américaine qui vient chez nous. On fait du bricolage, du théâtre, de la danse. Donc on a plein d'activités comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'alliez pas à l'école? C'est nos parents qui ont décidé, donc... Papa, maman, le papa? C'est moi qui étais à l'origine de l'idée. C'était à la naissance d'Oriane, donc il y a 17 ans. L'idée de l'école est apparue dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, ma chère fille, demain, tu vas aller à l'école. Et je dois lui expliquer pourquoi elle y va. Et donc il faut que j'ai des bons arguments. J'en ai pas trouvé en fait. En regardant mon propre parcours, j'ai fait beaucoup d'études, mais mon activité quotidienne tous les jours, l'école ne m'a servi à rien, strictement rien. Et donc si c'était à refaire pour moi, je ne serais pas allé. Mais du coup pour mes enfants, je me suis dit je vais leur offrir ce potentiel de temps à leur disposition, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur temps. Et donc vous en avez parlé à votre chère et tendre qui est ici. Et madame, vous étiez d'accord? Non, moi j'étais pas d'accord, j'ai mis 3 ans à être d'accord, au moins 3 ans. Pour moi c'était évident que les enfants apprennent en dehors de l'école. Moi-même j'avais été prof d'histoire géo et je voyais très bien que 2 ou 3 mois après un contrôle où les élèves avaient eu des bonnes notes, ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris et qu'ils étaient censés savoir. Donc de ce point de vue-là, au point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas eu besoin de me convaincre. En revanche, je me disais que les enfants allaient être seuls. Donc, suite à ça, vous avez constitué des groupes avec d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et ça permettait de résoudre ce problème de sociabilité? Exactement, oui. On a commencé avec 25 personnes à qui j'ai envoyé le tout premier message il y a 12 ans. Là, il y a 1050 familles qui entrent sur le site de la vie qui est à www.l'écoledelavie.org et c'est un réseau, en fait, de familles qui organisent des choses ensemble pour se rencontrer. Et toi, ça t'a jamais rendu curieuse? T'as jamais eu envie d'aller voir ce qui se passait du côté de l'école? Ah non, pas du tout. Et pourquoi? Avant, je faisais un cours de magie et j'étais avec que des enfants qui allaient à l'école. Et c'était souvent que de la moquerie quand quelqu'un ne savait pas faire quelque chose ou alors ça donnait pas envie d'être à leur place. Mais cette manière de travailler à la carte, est-ce que ça permet quand même d'avoir les fondamentaux en termes de mathématiques, d'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire, par exemple? C'est quelque chose qui se transmet quand elle nous envoie un SMS ou un mail. Alors je corrige pas tout, mais le S qui se met après le tu en conjugaison, c'est quelque chose qu'on a vu parce que c'était pas spontané. Il y a probablement des enfants qui l'apprennent en lisant beaucoup. Là chez nous, c'était plutôt en parlant suite aux écrits qu'elle faisait. Simplement, ce ne sont pas des exercices imposés. On ne demande pas d'apprendre la table de multiplication de 7. Voilà. Mais elles la connaissent? La table, non. Mais si la multiplication de 2 nombres les intéresse, ils vont l'absorber. Parce que ça leur est utile? Parce que ça leur est utile, bien sûr, oui.
Tu penses qu'en termes de connaissances, tu vas arriver à l'âge adulte en sachant autant de choses que quelqu'un qui a été à l'école? Je vais pas connaître les trucs qui sont inutiles, genre, je sais pas, mais les détails qu'on doit apprendre comme ça et à retenir, je pense. Ce que je trouve de différent, c'est qu'éventuellement, elles auront des lacunes, comme tout le monde, mais elles auront la confiance en elles de se dire qu'elles peuvent les combler, qu'elles vont savoir où trouver l'information pour les combler. Et ça, c'est énorme, la confiance en soi-même pour trouver les informations qu'on cherche et savoir quelles sont les informations dont on a besoin.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, sujet éducation, comme chaque vendredi. Nous parlons de l'instruction en famille, quand des parents refusent d'inscrire leurs enfants à l'école classique, accusés d'ennuyer, d'angoisser, voire d'exclure. En France, il serait 25 000 enfants de 6 à 16 ans à ne pas aller à l'école et à être instruits à domicile par leurs parents. Une éducation hors système, mais parfaitement légale, puisque c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école. Ce phénomène de déscolarisation existe et est reconnu dans des pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Mais en France, il fait l'objet de soupçons, de critiques et de fantasmes. Pourtant, il semblerait faire de plus en plus d'adeptes. Alors faut-il défendre le droit d'apprendre librement en dehors des murs de l'école? Si oui, comment et quel rôle, quelle responsabilité pour les parents qui s'engagent dans cette voie? Et puis, bien sûr, quel impact pour l'enfant? Mais tout de suite, reportage. Lila, Loline et Oriane ont 12, 15 et 17 ans. Et les trois sœurs n'ont jamais été à l'école de leur vie. Leur apprentissage s'est toujours fait à la carte, comme l'ont décidé leurs parents. Cette semaine, mardi dernier, avec tout un groupe de jeunes qui, comme elles, ne vont pas à l'école, elles se sont rendues au Palais de la Découverte à Paris pour assister à un atelier de chimie. Elles étaient accompagnées par leurs parents, Frédéric et Claudia. Alice Milo a suivi la petite famille, micro à la main. Donc on est au Palais de la Découverte. Mes deux sœurs ont fait un atelier et moi j'en ai fait qu'un seul. Donc il y avait une intervenante du palais qui nous a fait un exposé sur les couleurs. Toutes les trois, aucune de vous trois ne va à l'école alors? Ouais, c'est ça. On a le lundi, on fait du cirque. Après, le mardi, de temps en temps, donc on vient au Palais de Découverte ou à la Cité des Sciences. Après, on a aussi des cours d'anglais avec une amie américaine qui vient chez nous. On fait du bricolage, du théâtre, de la danse. Donc on a plein d'activités comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'alliez pas à l'école? C'est nos parents qui ont décidé, donc... Papa, maman, le papa? C'est moi qui étais à l'origine de l'idée. C'était à la naissance d'Oriane, donc il y a 17 ans. L'idée de l'école est apparue dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, ma chère fille, demain, tu vas aller à l'école. Et je dois lui expliquer pourquoi elle y va. Et donc il faut que j'ai des bons arguments. Mais j'en ai pas trouvé en fait. En regardant mon propre parcours, j'ai fait beaucoup d'études, mais mon activité quotidienne tous les jours, l'école ne m'a servi à rien, strictement rien. Et donc si c'était à refaire pour moi, je ne serais pas allé. Mais du coup pour mes enfants, je me suis dit je vais leur offrir ce potentiel de temps à leur disposition, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur temps. Et donc vous en avez parlé à votre chère et tendre qui est ici. Et madame, vous étiez d'accord? Non, moi j'étais pas d'accord, j'ai mis 3 ans à être d'accord, au moins 3 ans. Pour moi c'était évident que les enfants apprennent en dehors de l'école. Moi-même j'avais été prof d'histoire géo et je voyais très bien que 2 ou 3 mois après un contrôle où les élèves avaient eu des bonnes notes, ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris et qu'ils étaient censés savoir. Donc de ce point de vue-là, au point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas eu besoin de me convaincre. En revanche, je me disais que les enfants allaient être seuls. Donc, suite à ça, vous avez constitué des groupes avec d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et ça permettait de résoudre ce problème de sociabilité? Exactement, oui. On a commencé avec 25 personnes à qui j'ai envoyé le tout premier message il y a 12 ans. Là, il y a 1050 familles qui entrent sur le site de la vie qui est à www.l'écoledelavie.org et c'est un réseau, en fait, de familles qui organisent des choses ensemble pour se rencontrer. Et toi, ça t'a jamais rendu curieuse? T'as jamais eu envie d'aller voir ce qui se passait du côté de l'école? Ah non, pas du tout. Et pourquoi? Avant, je faisais un cours de magie et j'étais avec que des enfants qui allaient à l'école. Et c'était souvent que de la moquerie quand quelqu'un ne savait pas faire quelque chose ou alors ça donnait pas envie d'être à leur place. Mais cette manière de travailler à la carte, est-ce que ça permet quand même d'avoir les fondamentaux en termes de mathématiques, d'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire, par exemple? C'est quelque chose qui se transmet quand elle nous envoie un SMS ou un mail. Alors je corrige pas tout, mais le S qui se met après le tu en conjugaison, c'est quelque chose qu'on a vu parce que c'était pas spontané. Il y a probablement des enfants qui l'apprennent en lisant beaucoup. Là chez nous, c'était plutôt en parlant suite aux écrits qu'elle faisait. Simplement, ce ne sont pas des exercices imposés. On ne demande pas d'apprendre la table de multiplication de 7. Voilà. Mais elles la connaissent? La table, non. Mais si la multiplication de 2 nombres les intéresse, ils vont l'absorber. Parce que ça leur est utile? Parce que ça leur est utile, bien sûr, oui.
Tu penses qu'en termes de connaissances, tu vas arriver à l'âge adulte en sachant autant de choses que quelqu'un qui a été à l'école? Je vais pas connaître les trucs qui sont inutiles, genre, je sais pas, mais les détails qu'on doit apprendre comme ça et à retenir, je pense. Ce que je trouve de différent, c'est qu'éventuellement, elles auront des lacunes, comme tout le monde, mais elles auront la confiance en elles de se dire qu'elles peuvent les combler, qu'elles vont savoir où trouver l'information pour les combler. Et ça, c'est énorme, la confiance en soi-même pour trouver les informations qu'on cherche et savoir quelles sont les informations dont on a besoin. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.